Bonsoir cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve sur Ciné Passion Blu-ray DVD pour vous parler d'un film que nous avons été voir, le slasher et moi-même, chez notre partenaire, le Cinéma Forever. Et il s'agit de Jigsaw. Jigsaw, film de la franchise des Saw. Voilà. Pas les Saw d'eau, hein. Les Saw, tout simplement. Et le film dure 1h32 et c'est bien. C'est très bien. Il a été produit par les frères Michael et Peter Spearing. Voilà, déjà, on attendait quelqu'un d'autre à la production, mais bon, malheureusement, on le sent. Alors, dans le film, bah, on a Toby Bill. Bah, fatalement, vous les avez vus dans tous les sauts. C'est monsieur John Kramer. Il a joué entre autres aussi dans Mort ou Vif, La Firme et Urgence, la série télé. Alors aussi, on a Matt Passmore, Matt Passmore qui est dans la série télé nouvelle à sensation qui marche très fort, qui est L'Arme Fatale. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dans L'Arme Fatale, la série qui va arriver, la nouvelle, il y aura même une apparition de Monsieur Mel Gibson et de Danny Glover. Callum Cates Rennie, qui a joué lui dans Warcraft aussi, et dans Blade Trinity, qui est pas mal du tout. Après, on a Anna Emily Anderson et Clay Bennett. Alors, que dire sur ce Jigsaw? Eh ben, un peu déçu. Pourquoi? Parce qu'on sent vraiment le... Je parle pour ma part, hein. Moi, je parle pour ma part, qui suis très fan de la franchise. Il n'y a pas d'innovation tellement dans les pièges. C'est ça, c'est un peu dommage. Et alors, bah, on nous remet toujours la même sauce, quoi. John Kramer, John Kramer, John Kramer, l'élève de John Kramer. Je ne spoil pas parce que, voilà... euh, je sais pas. Je trouve que trop de trop de films sur une franchise tuent la franchise. Comment m'expliquer? Ben, on sent un peu le truc venir. On le sent très fort. Ben, on devine vite qui a fait quoi. Mais par contre, le seul truc que je peux vraiment dire qui est pas mal du tout, c'est le pourquoi. C'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que la personne a fait ça? Ça, c'est vrai que c'est bien foutu. Deuxième déception quand même, c'est que la musique. On était plus, la musique était beaucoup plus prenante dans les premiers, voilà. Mais bon, que voulez-vous? C'est un nouveau saut. Maintenant, tout ce que j'espère, c'est que ils vont arrêter. Ils vont arrêter. Ils vont se dire maintenant, on arrête. C'est bien beau, mais on peut plus tout le temps faire revenir John Kramer sur le devant. Mais quoique, comme c'est parti-là, on peut aussi bien se dire qu'il risque peut-être d'y arriver sur un nouveau, parce que, vous savez, ça se termine comme le premier, hein, cling, on claque la porte, ciao, tu vas périr là-bas, et moi je me promène, je suis heureux, on me repérera jamais. Voilà. Euh, on ne sait pas, mais bon, nous sommes allés le voir, c'est un bon petit divertissement sur le samedi. Que dire de plus? Ben voilà, trop de franchise tue la franchise, c'est un peu ça. Pour moi personnellement que je suis déçu quoi. Ils auraient peut-être dû s'arrêter là au dernier saut et voilà. Mais bon, un bon petit divertissement. Du gore, on n'en voit pas tellement. Ça, c'est un peu dommage comparé au prédécesseur, hein. Il y avait beaucoup plus de sang, beaucoup plus de gore, beaucoup plus d'innovation dans les meurtres recherchés. Déjà, je spoil pas, mais quand vous voyez la bande-annonce avec les chaînes qui tirent, tout le monde a vu cette bande-annonce, avec ils ont des seaux sur la tête. Si on se souvient très bien, dans un des seaux, je ne saurais plus dire lequel, ils n'avaient pas de seau sur la tête, mais ils étaient attachés et se faisaient tirer, si vous vous souvenez. Donc, l'innovation, elle est comme l'histoire des... Quand on va dans la bande-annonce, là, je ne vous spoil pas. Les seringues qui arrivent. Bon, il y a une autre façon, mais elles sont là aussi, les seringues. Voilà, il y a quand même deux, trois trucs qui sont bien foutus. Ça, je peux pas dire. Ce qui est, c'est qu'on manque un peu d'aspiration. Ce qu'il aurait peut-être fallu, c'est peut-être plus de l'idée dans les pièges. Voilà. Il y en a un qui est pas mal fait, mais seulement, on voit pas assez de gore. Pour nous, qui sommes fanats de slasher et moi, de
de ce film-là. Mais bon, attention, quand je vous ai dit 1h34 ou 39, je regarde sur mon petit papier, j'ai marqué l'heure. 1h32, c'est largement suffisant. Largement suffisant. Voilà. Allez, sinon, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique de film cette fois-ci. Et merci encore une fois au travail pour le petit slasher, enfin le petit qui est à 4 centimètres de me rattraper déjà, hein. Voilà, et il fait un très bon taf. Et si vous aimez, un pouce en l'air. Si vous aimez pas, ben, un pouce en bas. Mais par contre, si vous aimez pas, dites-le pourquoi. Comme ça, nous, ça nous aide aussi à travailler mieux nos histoires, quoi. Allez, ciao les amis.